Bonsoir tout le monde, bonsoir. On est samedi soir 7h30, donc 19h30. C'est l'heure de notre scénario érotique. On est rendu à notre 10e scénario érotique, toujours pris dans Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios degrés. On sait qu'on est dans les 5 degrés, qu'il y en a 50. On est rendu au numéro 10. Ce soir, c'est un petit scénario un peu croustillant. Allons-y, il est légèrement plus long. On va se mettre en contexte. On est toujours dans le livre 1, dans le volume 1. Le scénario s'intitule Fessée et boule chinoise. Okay? Sauf que là, on est dans la fessée érotique et non pas dans la fessée de punition, qui fait une grosse différence. Il y a énormément de matière ce soir à développer. Ça risque d'être intéressant. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et de voir vos commentaires parce qu'il y a pas mal de matière là-dedans. Donc, allons-y. Je fais une mise en contexte. OK? Anna veut en savoir plus sur Christian, mais ce dernier est très secret sur son passé. Elle brûle de savoir pourquoi il ne peut accepter d'être touché et aussi pourquoi il a tant besoin de dominer et de punir. Fait que si vous me suivez depuis le début, on sait que Christian a un passé qui a été traumatisant et il n'est pas capable d'accepter que l'on lui touche à certains endroits et c'est une des raisons pour laquelle il va attacher pendant l'amour pour s'assurer qu'il ne soit pas touché parce qu'il n'est pas capable de vivre ça. Puis elle ne comprend pas. Elle veut en savoir plus, mais il se fait discret, naturellement, parce qu'on est encore dans la circonstance où lui a encore l'intention d'en faire sa soumise. On n'est pas du tout dans l'intention d'en faire sa petite amie. Puis elle, ben, c'est ce qu'elle aimerait finalement, c'est développer vraiment une relation amoureuse avec lui, parce qu'elle s'attache, mais elle ne le comprend pas. Elle voudrait savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a ce besoin-là chez lui. Donc, elle a le don de lui tenir tête. Il commence à s'habituer et il aime ça. On a vu la semaine passée qu'il n'est pas habitué à se faire tenir tête. Il a l'habitude que tout le monde plie devant lui, un peu comme un enfant gâté. Or, il croit aussi que cela mérite punition. Anna se dit que c'est la nature de Christian d'agir ainsi et que c'est peut-être elle qui est peu tolérante à la douleur finalement. Bref, elle veut en savoir davantage alors que Christian aimerait la punir. Or, il n'est pas fâché, quoique peut-être un peu pour la forme, pour le principe du jeu. Pour mieux comprendre son fonctionnement, elle décide de négocier. Donc là, ici, on est vraiment dans une situation où la mise en contexte nous dit qu'il a envie de jouer et pour lui, le fait de rentrer dans une scène ou d'un scénario où il va faire semblant qu'il est offusqué ou qu'il est fâché, juste pour lui donner une punition, mais pas une punition pour la punir, une punition vraiment pour le jeu, pour la forme et pour l'érotisme du jeu. Donc, voyons ce que ça cache, puis de quelle façon est-ce que ça se joue, parce qu'il y a quand même des notions intéressantes là-dedans. Okay? Allons voir. Donc, elle veut négocier, elle est curieuse, elle veut voir, elle va tester ses limites là-dedans pour voir, ça me convient-tu, ça me convient pas, elle ne sait pas encore. Donc, elle dit, raconte-moi et je te laisse faire. Donc, lui répond, ça marche pas comme ça, Anna. Donc, elle dit, bon, d'accord, raconte-moi d'abord, ensuite, je lèverai les yeux au ciel et j'en assumerai les conséquences. Si on se souvient, dans les scénarios antérieurs, c'était arrivé lorsqu'elle avait levé les yeux au ciel, il avait voulu la punir pour y montrer bienvenue dans mon monde un peu, pour qu'elle voie un peu de quoi il retournait. Fait que là, ben, c'était un peu humoristique, en fait, puis dire, regarde, dis-moi-les, puis moi, je vais juste m'enlever les yeux au ciel, puis m'a te faire plaisir, là, tu sais, fait que là, tu pourras la donner, ta petite fessée, là, bon, on s'en sortira de même, tu sais, c'est à peu près ça. Misère. Il trouve sa proposition très amusante et rafraîchissante, ce qui lui donne une idée. Il se lève et sort chercher quelque chose. Cela l'insécurise. Anna, qui se demande si elle a pris la bonne décision. Qu'est-ce qu'il s'en va chercher? Ça, là, déjà, là, il y a une insécurité qui se bâtit là.
Elle sait un peu ses tangentes, fait qu'elle fait « Oh, oh, je me suis-tu mis dans le marbre, là? » Il revient avec quelque chose de petit, mais intriguant, quelque chose qu'elle ne connaît pas. « Lève-toi et mets-toi là. » Elle obéit et sa curiosité est éveillée. Elle n'a pas peur, mais elle se demande ce qu'il veut faire. Le mystère est définitivement présent puisqu'elle ne sait pas encore de quoi il s'agit et il lui dit « Me fais-tu confiance? » La fameuse phrase, hein? On voit qu'elle revient souvent cette phrase-là dans les scénarios « Me fais-tu confiance? » Fait que déjà là, voyez-vous le contexte comment est-ce qui s'est instauré? Déjà, dans cette situation, elle veut en savoir plus, elle voit qu'il veut jouer, mais qui fait semblant d'être fâché parce qu'il veut rentrer dans une sorte de scénario. Fait qu'elle se dit, bon, allons voir, là, on va y aller, c'est quoi ça cache? Je ne sais pas si j'aime pas ça, je connais pas ça, tu sais. Puis là, ben, il arrive avec quelque chose qu'elle ne connaît pas. Ce qu'elle ne connaît pas, je vous les ai sortis pour vous les montrer. Ça s'appelle des boules chinoises, OK? Et ça, je vais vous expliquer ce soir exactement ce que c'est. Malheureusement, ce qu'ils montrent dans le film n'est pas les bons. Parce que pour les avoir vus, les avoir touchés, je sais exactement ce que c'est. Ce qu'ils montrent dans le film, c'est des boules chinoises, oui, mais sont mal faites, sont mal conçues parce que c'est des boules de métal qui sont reliées, sont blessantes, sont vraiment mal faites et elles ne font pas ce que le livre décrit. OK? Je pense que, parce que ça se trouve être la ligne des produits de E.L. James, là, des 50 nuances degrés, et quand ils les ont fait faire, j'ai l'impression qu'ils se sont plantés, là, parce qu'ils n'ont vraiment pas fait le bon produit. Ça c'est l'est, vraiment. Ce sont des petites boules, OK? Et à l'intérieur, vous allez voir, je peux même la retirer. À l'intérieur, si je la brasse, il y a d'autres boules qui sont lousses à l'intérieur. Fait que ça fait comme une mini vibration lorsque le corps est en mouvement. Ça, c'est intéressant. Et ça a aussi une certaine pesanteur. Fait que là, je peux les insérer ici, les faire tenir. Je peux les mettre lousses. Il y en a qui ont peur de mettre ça lousse. Ils ont peur des perdre à l'intérieur. C'est un conduit fermé, fait qu'il n'y a pas de danger là. Mais bon, pour les retirer de façon plus facile, fait qu'on va les insérer comme ça. Puis vous voyez que c'est vraiment très, très souple. C'est très bien fait. C'est facile à laver. C'est hyper confortable. Très, très, très agréable, ces petites boules-là. Et cet ensemble-là vient avec 4 boules. Parce qu'on peut les interchanger, parce qu'ils ont toutes des pesanteurs différentes. Fait que ça sert aussi pour ceux qui vivent l'incontinence, hein, et qui ont besoin de faire des exercices de raffermissement du muscle du pubococcygien, ça sert aussi à ça. Sauf que là, dans la circonstance de ce scénario-là, c'est pas ça. L'utilisation de ces boules-là, ça va vraiment être pour l'excitation et la stimulation. Vous allez voir que c'est pas tout à fait comme dans le film. Dans le livre, c'est différent. OK? Fait que on voit ça ici. Si vous avez des questions, vous me les poserez. Hein? Il n'y a pas de problème. Moi, je vais y répondre avec grand plaisir. Donc, je continue. Me fais-tu confiance? Oh là là, la question. Question intéressante. Elle dit oui. Et il montre ce qu'il tient dans ses mains. Ce sont des boules chinoises, conçues pour la stimulation vaginale lorsque le corps est en mouvement. Mais ça, elle l'ignore. Okay? Je vais te les mettre et te donner la fessée, mais pas pour te punir, pour ton plaisir et pour le mien. Cette affirmation est intéressante. Une fessée pour le plaisir. Est-ce possible? Et comment fait-on ça? Ça, c'est ce qu'on va voir. Vous allez voir comment est-ce que c'est fait. C'est vraiment fascinant. Il lui explique qu'après la fessée, voyez-vous, déjà, il l'avertit, il verbalise, il lui dit ce qu'il a l'intention de faire, fait qu'elle peut déjà, dans sa tête, se faire son scénario, anticiper ce qui s'en vient. Ça prépare émotionnellement et psychologiquement. Très bien. Jusque-là, ça va bien. Il veut la préparer, la pénétrer, la faire jouir et qu'ensuite, il lui parlera de sa jeunesse,
Fait que le deal, il tient. Il lui demande sa permission, son consentement. Est-ce que tu y consens? Es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu veux jouer? Il s'agit là d'un nouveau jeu inconnu, particulier, et qui permettra d'en savoir plus sur lui. L'idée l'excite beaucoup, et elle se dit qu'après tout, elle peut faire cet effort. Et elle dit oui. Okay? Donc, elle ne dit pas oui pour lui faire plaisir, mais elle dit oui parce qu'elle a la curiosité d'avoir la réponse et c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, fait qu'elle se dit ça va y faire plaisir, mais moi je vais avoir une meilleure idée de ce qu'il veut dire, puis je vais voir si j'aime ça, si j'aime pas ça. Si j'aime pas ça, ben ça finit là, bon. Donc elle teste ses limites. Jusque-là, ça va bien. Il lui demande d'ouvrir la bouche. Il y met les boules afin de les faire lubrifier. Il faut les lubrifier. Sus, lui ordonne-t-il. Ça aussi, c'est bien. Tout ce qui s'insère niveau vaginal, ça ne lubrifie pas tout seul, ces affaires-là. Donc, ça prend du lubrifiant pour les insérer pour ne pas créer d'irritation. Même si c'est fait pour stimuler et justement provoquer de la lubrification au niveau vaginal, il faut les insérer avec quand même du lubrifiant. Donc, de la salive, c'est suffisant. Elles sont froides, lisses et un peu lourdes. Anna s'installe sur le dos, s'installe dos à lui et touche ses chevilles avec ses mains. Pas tout le monde qui est capable de faire ça, par exemple. C'est ça difficile un petit peu. Lui exposant son postérieur comme il le lui a demandé. Il commence par passer les doigts entre ses lèvres de son sexe pour bien les humecter. Il remonte vers le clitoris et redescend. Il lui caresse les fesses et introduit un doigt en elle pour la préparer à recevoir ses intruses. Avec le pouce, il masse les parois de l'entrée en décrivant un cercle avec lenteur. Ensuite, il insère une à une les deux boules dans son vagin. Je ne sais pas si vous avez bien compris la préparation, là. Merveilleux, extraordinaire, OK? Donc, elle se penche, il va tranquillement s'assurer d'humecter les petites lèvres, d'humecter l'entrée vaginale, que tout ça soit bien lubrifié. Il va aller jouer un petit peu au niveau du clitoris, donc il va aller créer une certaine excitation, stimulation au niveau de la vulve, disons-le, de l'ensemble de la vulve. Il va pénétrer son pouce et il va aller masser. Donc, ce qu'il va faire comme cercle, c'est que dans le fond, c'est qu'il va faire le tour de la paroi interne vaginale à l'entrée, et il va venir la masser, s'assurer que c'est lubrifié, que c'est glissant, et y faire un massage en même temps pour que le corps soit prêt, en fait, à recevoir des intrus. Et les intrus, c'est ça. Fait que plutôt qu'y aller direct à froid puis pas de préparation, il la prépare tout de même. C'est bien, moi j'aime ça parce que je trouve que ça a un beau respect du corps, du rythme du corps et du consentement. C'est bien, j'aime bien ça. J'aime la façon que c'est fait. Et voyons la suite. Il lui demande de se redresser et d'aller lui chercher un verre d'eau à la cuisine afin qu'elle prenne conscience de la sensation. C'est tout à fait ça, parce que si on ne bouge pas, on est assis à la journée, de porter ça, ça donne absolument rien. Il faut vraiment être en mouvement et bouger, que le corps bouge pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est vraiment particulier, là, c'est vraiment spécial. Du moment que tu bouges, puis même je dirais prendre le métro, prendre un transport en commun où ça shake de même tout le temps, d'être en voiture même si tu es assis parce que ça shake comme ça, de faire de la moto. Ça c'est le party. Wow! Là t'as hâte d'arriver. Ça c'est vraiment particulier. Mais oui, ça a vraiment un effet de stimulation au niveau de l'entrée vaginale, ça fait lubrifier, c'est excitant. OK? Fait que là, elle vit cette sensation-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations? Elle trouve cela particulier, c'est sûr. C'est la première fois, c'est étrange, ça fait bizarre.
Les petites boules semblent la masser, mais de l'intérieur. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une sensation étrange, mais agréable. Lorsqu'elle revient, il lui demande de s'installer à plat ventre sur le lit à partir de la taille. Okay? Ça veut dire que ses jambes et ses cuisses sont à l'extérieur du lit, okay? Mais sont sur l'une de ses jambes à lui, okay? Et pendent dans le vide. Il en profite pour lui masser la vulve et pousser les boules plus profondément en elle. Okay? Parce que c'est sûr que quand on se lève, et dépendamment de la fermeté de notre bas du corps, ça a une certaine pesanteur. Fait que, vu que ça a une pesanteur, c'est porté à redescendre. Le principe, c'est de contracter pour les maintenir à l'intérieur, parce que c'est aussi des exerciceurs, hein, c'est des poids haltères, c'est des exerciceurs vaginaux. Donc, pour le raffermissement. Fait que si, là, on parle d'une fille qui a 20 quelques années, là, qui a 21 ans, puis qui était vierge là, quelques jours, là, on s'entend que c'est ferme. Okay? Fait que c'est pas là qu'il y a le problème. Elle peut maintenir ça très facilement. Quand tu as eu plusieurs enfants, ou même un enfant, dépendamment il y en a que ça se détériore plus facilement et plus rapidement que d'autres. Si déjà vous avez de la difficulté, vous faites atchou, puis vous perdez quelques gouttes d'urine ou vous avez de la difficulté à retenir vos urines, bien, il est amplement le temps de commencer à faire ces exercices-là. Avec ça, c'est très rapide. C'est très, très rapide. Vous allez voir, en une semaine, là, vous vous échapperez plus. C'est vraiment... C'est très bien. Puis en plus, c'est le fun. C'est intéressant. C'est agréable. Donc, oui, c'est porté à redescendre. Fait que lui, pour ce qu'il veut faire, il va s'assurer qu'il soit un peu plus profond parce qu'il ne veut pas que ça vienne pincer, il ne veut pas lui faire mal. Okay? Fait que les précautions, elle est bien... Fait qu'on voit que l'auteur, quand elle décrit ces scènes, elle sait de quoi elle parle. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est rare qu'on voit ça dans une littérature érotique, que les détails sexuels soient aussi précis et justes. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça fabuleux de prendre soin, la précaution de faire ça. Donc, c'est ça. Il les insère en elle. Il la caresse au niveau de la vulve aussi. Donc, il va la stimuler. Et on se fait le portrait. Hein? Elle est couchée sur sa cuisse. Elle est sur le lit à plat ventre. Fait que ses fesses sont sur la cuisse, dans le fond, de Christian. Fait que lui, il a facilement accès à son sexe, là. Il la maintient entre ses cuisses afin qu'elle reste bien immobile. Puis, il frappe doucement, mais assez pour pincer, sur la fente des fesses. Okay? Fait que c'est pas la fesse, c'est vraiment l'ensemble. T'sais, là où il y a la craque, là, il fesse là, sur ses fesses. Entre chaque claque, il caresse doucement ses fesses et la malaxe. La sensation est à la fois douce et surprenante, choquante et stimulante, même érotique. Il tape de gauche à droite, de haut en bas, doucement, puis fort, puis doux, puis il caresse, il masse, il malaxe. Il fait bouger les boules à chaque claque, à chaque mouvement. Okay? Ce qui est intéressant dans cette description-là, c'est que la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on connaît ce que c'est que la massothérapie. Hein? On sait ce que c'est que le massage. On a tout ou à peu près reçu déjà un massage dans notre vie. En massothérapie, préparer le corps, particulièrement lorsqu'ils vont aller travailler en ortho, exemple en orthothérapie, pour soulager les tensions musculaires, les muscles, les nerfs, s'ils veulent replacer, bien, il va falloir qu'ils viennent travailler le tissu, viennent réchauffer la masse pour être capable d'aller justement aller plus en profondeur et aller travailler le tissu. Hein? Donc, ils vont venir réchauffer le muscle. C'est un peu ça l'idée de la fessée érotique. C'est de venir surprendre, choquer, réchauffer, donc, dans le fond, sensibiliser cette partie-là du corps, mais de façon un peu étrange, de façon un peu particulière, puis on est quand même dans un jeu. Donc, mélange de caresses, de massage, de malaxage,
et de tapes douces, de tapes plus fortes, de tapes douces, de tapes plus fortes. OK? Et tout ça avec les boules qui sont à l'intérieur et qu'à chaque fois qu'il vient donner un coup, ça vient faire un contre-choc, ça vient faire une stimulation à l'interne. Fait que c'est assez particulier comme sensation, comme stimulation. Ça sort de l'ordinaire, là, vraiment. Fait que lorsque la peau est bien rosée, il retire les boules en tirant doucement sur le cordon. Il la retourne et la pénètre lentement. Il prend son temps, il y va lentement et apprécie chaque mouvement jusqu'à l'orgasme. Okay? Encore là, c'est pas décrit à fond dans cette scène-là, mais lentement jusqu'à l'orgasme, c'est-à-dire qu'il commence tranquillement et que graduellement, il va augmenter le crescendo pour suivre le rythme du corps et monter, aller jusqu'à l'orgasme. Fait que c'est pas on fait un, deux mouvements, puis en go, on y va fort. Là, il a été stimulé en surface, c'est très superficiel, c'est très particulier, c'est étrange. Elle n'était pas dans un état d'excitation très élevé, donc le taux vibratoire n'était pas très élevé en partant, mais il y a un état d'excitation génitale qui a été créé, donc il y a une énergie vibratoire qui a été créée là, et il va l'accentuer en procédant une pénétration lente et profonde, mais lente, avec crescendo. Parfait, c'est vraiment bien, c'est vraiment très bien fait. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre, les fessées punitives, les fessées érotiques. Moi, je suis contre la fessée punitive parce qu'on ne se sert pas de la sexualité pour punir. Mais la fessée érotique, moi, je suis absolument contre la violence, là. Mais la fessée érotique, je trouve ça intéressant. C'est un contexte particulier, c'est un jeu consentant. C'est pas des hey, paf! C'est ça là, oui, ça passerait pas. Mais quand c'est un jeu consentant, puis qu'on s'entend pour jouer, pas pour punir, juste pour jouer, ok. Moi, ça passerait, malgré que j'ai un passé de violence, c'est quelque chose qui passe quand même, voyez-vous? Fait que ça dépend de la perception qu'on en fait, ça dépend de quelle façon c'est fait, ça dépend de l'intention en arrière de ça. Fait que ça vous convient ou ça vous convient pas. Il n'y a jamais rien d'obligé dans la sexualité. Là, c'est une saveur différente, c'est une nuance différente. Ça vous convient que ça vous convient pas. Moi, j'aurais jamais pensé que ça pourrait me convenir. T'sais. Mais j'ai dit, ah ben ça, je trouve ça intéressant. Ça, je suis curieuse de voir comment moi, je réagirais à ce genre de choses. Et je vous avoue que c'est surprenant. Très bien fait. C'est agréable, c'est quelque chose qui est agréable. Fait que j'ai pas trouvé ça agressant, là. T'sais. Fait que donc, comme je vous dis, on le prend ou on le prend pas, c'est pour nous ou c'est pas pour nous, puis tout est coqué, il n'y a pas de problème là. Donc, ce qu'on a appris, on a appris que on peut s'amuser, hein? On peut avoir du plaisir, et quand on joue, ben, il faut que ce soit entendu, que c'est un jeu qu'on fait et que les deux acceptent de jouer parce qu'il n'y a pas de jeu si tu es tout seul à jouer. Hein. Si l'autre, ça y est imposé, c'est plus un jeu. Quand les deux sont consentants, les deux ont l'intention de jouer puis les deux ont l'intention de s'amuser là-dedans, ben c'est le fun. Allons-y, on y va. Ensuite, on a vu que l'intrigue était créée. Me fais-tu confiance? Il est allé chercher quelque chose qui a dissimulé, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était. Hop, c'était petit, ça aurait pu être n'importe quoi, vu le style de gars. Puis il arrive avec quelque chose de bizarre comme ça, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle n'avait jamais vu ça. Et il n'explique pas ce que c'est non plus. Il l'insère, il l'envoie chercher un verre d'eau. Fait que c'est toutes des choses qu'elle découvre en le faisant. Fait qu'elle a une belle ouverture. Elle explore. Elle voit, ça me convient, c'est bien, ou ça me convient pas, c'est pas pour moi. Je trouve ça correct. Là. Donc, l'intrigue, le mystère, il dit verbalisation, on anticipe, je vais te faire ça, j'ai l'intention qu'on arrive et qu'on fasse ça. Ça, c'est parfait aussi. Verbalisation.
Ce qui manque peut-être à l'intérieur de ça, c'est sa verbalisation à elle pendant tout ce jeu-là. Parce que lui, il va verbaliser ce qu'il a l'intention de faire. Mais elle verbalise peu ce qu'elle pense. C'est-à-dire, OK, je vais voir, je vais essayer, je suis pas certaine. Ça, c'est pas dit. C'est pensé, mais c'est pas verbalisé. Ce serait bien de que la femme prenne sa responsabilité et le verbalise davantage et mette le partenaire au parfum de son état. Ben, il ne peut pas le savoir, là, personne n'est dans notre tête. Fait que il faut le dire, il faut verbaliser, il faut apprendre à parler. On est dans le silence, là, parlons, verbalisons, ça nous appartient. Notre corps, notre jouissance, ça nous appartient. Ne restons pas juste à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de nous et exprimons à l'autre. Ça, je me sens pas safe là-dedans. Ça, je suis pas sûre que je vais apprécier. Voyons, essayons. Et si je te dis non, on arrête ça là, puis allons-y, verbalisons. Et la fameuse préparation à la pénétration des boules, c'est bien fait. Le fait de jouer, de travailler les fesses, de travailler l'entrée, de choquer la vibration en même temps, de sensibiliser cette partie-là et ensuite de venir faire une pénétration en profondeur. Fait qu'on a vraiment créé une charge énergétique au niveau génital et ensuite on a été l'accentuer avec des mouvements lents en profondeur avec crescendo. C'est bien fait. C'est bien pensé. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien comme scénario. Il y a un savoir-faire là qui est excellent. En tout cas, moi, je trouve ça très bien. Et la fameuse fessée érotique, finalement, l'ensemble de tout ce scénario. Fait que voilà, c'est ce qui met fin au scénario de ce soir. Le prochain est très beau. Le prochain, on rentre dans une autre synchronisation. Ça, c'est très, très bien. La semaine prochaine. Que je suis curieuse d'entendre vos commentaires sur ce genre de scénario particulier avec boule chinoise. Oui, boule chinoise et fessée érotique. Non la fessée punitive, mais la fessée érotique pour le jeu et la stimulation. Sur ce, j'attends vos commentaires. Je vous dis bonne soirée. Je vous aime. Je vous embrasse fort fort. Et à la semaine prochaine. En ce qui me concerne, pour ceux qui me suivent, mercredi prochain, j'ai un autre live. Fait que j'en fais les mercredis, les vendredis et les samedis maintenant. Mais je t'avais de changer l'heure. Hein. Je vais ramener ça. Là, je suis en train de réfléchir. Là. Je vais ramener tout ça, je pense, vers 13h30 ou 13h, 13h30, 14h, là, les trois. Le soir, ça devient assez lourd et difficile pour le faire. Oui, hein? Ça a de l'allure, ça, hein? C'est ça. Je t'avais de faire ça. Sûrement que je vais commencer à les mettre à ces heures-là, à mon retour de voyage. Parce que je m'en vais. Hein? Je ne sais pas pendant que vous venez pas avec moi. Vous, on s'en va en voyage. Je m'en vais dans le sud faire une formation de séjour intensif à des couples pour vivre le recontact avec soi, avec ses sens. On apprend tous les jours une façon différente de faire l'amour. C'est absolument phénoménal et fantastique. Donc, j'ai très, très hâte de vivre cette expérience-là en voyage. Je pars très bientôt. Fait que si vous allez être pendant une semaine, là, je vais vous avertir la semaine prochaine, là, mais pendant une semaine, je ne ferai pas de live. Je vais faire ça au retour parce qu'à Cuba, oublie ça. Hein? La connexion, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas très bon. Mais je vous ferai des vidéos là-bas et je les mettrai en ondes dès que je revienne. Fait que, bye! À la prochaine! Je vous aime! Regarde, mon mari, il est là, il fait des cœurs.